Shalom, shalom, shalom. C'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui encore pour une autre vidéo, pour un autre partage de la parole de Dieu, des événements de la parole de Dieu, qui sont un enseignement pour nous, qui sont une formation pour nous, une instruction pour chacun de nous. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous une histoire très intéressante que j'ai intitulée plutôt « Voici pourquoi tu dois te lever ». Voici pourquoi tu dois te lever. Et ce thème va concerner deux femmes qui ont posé des actes très significatifs dans la Bible et que je voudrais partager avec toi. La première femme, c'est Anne. Et nous retrouvons son histoire dans le livre de 1 Samuel 1, le verset 9. 1 Samuel 9, le verset 1 Samuel 1, le verset 9 que nous allons lire. 1 Samuel 1, le verset 9. Anne se leva alors que l'on eut mangé et bu à Silo. Anne se leva alors que l'on eut mangé et bu à Silo. Cette histoire, beaucoup la connaissent. Il s'agit de l'histoire d'un couple polygame. Et Anne a pour coépouse Pénina. Pénina est sa coépouse. Pénina a des enfants et Anne est sans enfants. Elle est stérile. Elle est infertile en fait. Et cette histoire nous parle de leur déplacement à Silo pour des sacrifices annuels. Et le mari, qui est Elkana, s'en va avec toute sa famille pour ces sacrifices-là, annuellement. Et lorsqu'ils ont fini de boire et de manger, la Bible nous signifie que Anne se leva et entra. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle de cela, de cet acte de Anne. La suite de l'histoire, nous verrons que quand Anne s'est levée, c'était pour se rendre au temple. Oui, c'était pour se rendre au temple. Et au temple, la Bible va encore nous dire ce qui s'est passé. Là-bas, Anne va déverser son cœur devant Dieu. Et qu'est-ce que son cœur possédait? C'était la douleur de l'enfantement. Le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Le fait qu'elle ne puisse pas être appelée mère dans la société a fait que Anne s'est levée cette année-là et est entrée dans le temple pour parler avec Dieu. Voici pourquoi tu dois te lever. Quand Anne est rentrée, elle a raconté toute sa douleur à Dieu. Et Élie, le sacrificateur qui était témoin ce jour-là, a béni Anne et lui a promis que Dieu répondrait certainement à Anne. Et la deuxième femme qui nous concerne dans ce livre, dans cette journée, se trouve dans le livre de 2 Rois 4. 2 Rois 4, le verset 21. Je lis. Elle monta, la femme sunamite monta, coucha son enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. La femme sunamite monta, coucha son enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Waouh! Je vous rappelle là que l'enfant dont on parle est un enfant qui est mort. Il s'agit d'un couple d'un certain âge qui n'avait pas d'enfant, mais qui, contrairement à Anne, ne se souciait pas de cela. En aucun lieu du livre, il ne nous est rapporté des pleurs ou des murmures ou des requêtes de cette femme sunamite concernant son infertilité. Mais un jour, l'homme de Dieu est passé, et puisque ce couple lui faisait tellement de bien, il a décidé lui-même de demander cela pour ce couple-là. Et c'est ainsi qu'ils ont eu l'enfant. Et l'histoire nous dit que cet enfant était avec son père au champ. Entre-temps, il s'est plein de maux de tête.
Et d'ici qu'il arrive à la maison, cet enfant est mort sur les genoux de sa maman. Et qu'est-ce que sa maman fera? Elle garde l'enfant, elle regarde, elle monte la maison haute qu'ils avaient construite pour Élisée. C'est dans cette maison haute qu'elle est montée. Elle a étendu le corps, le cadavre, elle est ressortie. Waouh, waouh. Je suis très impressionnée par cette femme. Parce que en Israël, dans le temps, pour déclarer qu'une personne est morte, il faut constater que cette personne ne vit plus. Tous les organes vitaux se sont arrêtés. Et c'est cette femme qui fait le constat. Elle fait le constat que l'enfant est mort, mais au lieu de crier pour alerter le peuple, pour alerter la maisonnée, la Bible nous dit qu'elle est rentrée et elle a déposé cet enfant. J'ai eu à apporter des cadavres à la morgue et je sais ce que ça représente. Oui, dans mon métier d'agent de santé, j'ai eu à conduire des cadavres à la morgue. Et tu te retrouves face à un corps inerte. Tu te retrouves face à une personne qui ne se relèvera plus. Et face à un cadavre, on est pris de questionnement. On est pris de questionnement. Parfois, on a la peur, il y a l'inquiétude, il y a enfin les cris. Parce que quand nous, on conduisait les cadavres à la morgue, la famille et les accompagnants nous suivent avec des pleurs. Et cette femme, au lieu de pleurer pour avertir ne serait-ce que son mari, non, elle prend son courage, elle porte son enfant comme si elle défiait la mort. Sa manière de se comporter, c'était comme si elle refusait la mort de son enfant. Sans qu'elle ne dise rien, son comportement le dit. Parce qu'à la suite, on verra qu'elle dira à un de ses serviteurs de sceller l'âne et de la conduire chez l'homme de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Cette femme va demander à un de ses serviteurs de sceller l'âne et de la conduire chez l'homme de Dieu. Au lieu de rester là, comme nous avons l'habitude de le faire, nous les femmes, de nous lamenter. Elle ne se lamente pas. Elle prend son courage à deux mains. Et elle se rend chez l'homme de Dieu qui lui a confié cet enfant, qui a prié afin qu'elle ait cet enfant. Voici pourquoi tu dois te lever. Anne, comme cette femme sunamite, se sont levées parce qu'elle faisait face à une situation, parce qu'elle faisait face à un défi. Le défi chez Anne de ne pas pouvoir enfanter, comme si un décret était sorti contre elle. Et malgré cela, que ce soit un décret, que ce soit volontairement par la nature, Anne a refusé. Parce que nous verrons que son mari, Elkana, lui demandera, mais Anne, pourquoi est-ce que tu es si triste? Est-ce que moi, Elkana, ton mari, je ne vaux pas plus que 7 enfants? Ah, moi, Elkana, ton mari, est-ce que je ne vaux pas plus que 7 enfants? Cela signifie que Anne est restée longtemps dans cette histoire. Anne est restée longtemps dans ses cajoleries. Elle est restée longtemps dans ses paroles envoûtantes de son mari, jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de se lever contre sa situation. Voici pourquoi tu dois te lever. Et la suite de l'histoire, elle est très merveilleuse. Nous verrons que Dieu va exaucer Anne. Anne aura un fils qu'elle remettra au service de Dieu. Et la femme sunamite aussi verra son fils revenir à la vie. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre par là? Nous voyons dans cette histoire que l'atmosphère, toute l'atmosphère a été témoin de l'acte posé par ces deux femmes. Des femmes qui se sont mises debout pour rejeter la condition dans laquelle elles étaient, pour refuser carrément que ce soit un décret, que ce soit une loi, que ce soit une ordonnance.
Elle n'avait pas à chercher l'origine, mais elle s'était levée pour contrecarrer ce décret-là, pour contrecarrer la situation dans laquelle elle se levait. Voici pourquoi tu dois te lever. Et je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant. Il se peut que dans ta maladie, tu es resté couché, tu étais contenté de la prière du pasteur, de l'imposition des mains du pasteur, et jusqu'à présent, tu n'es pas guéri. Il se peut que tu sois dans un chômage qui ne dit pas son nom. Il se peut que tu aies passé plusieurs concours, plusieurs examens qui apparemment étaient abordables pour toi, mais que tu n'as pas été retenu. Il se peut que, maman, tu passes pas des moments difficiles avec des enfants qui vivent dans la rébellion, avec des enfants que tu as bien éduqués, mais qui aujourd'hui présentent un visage qui te déconcerte. Tu dois te lever. Il se peut, papa, que tu sois face à une situation récurrente, tu sois face à des licenciements chroniques, répétitifs. Tu dois te lever. Il se peut que toi, ma soeur, tu sois là, tu cherches à te marier, mais qu'aucun homme ne te regarde, alors que tu sais que tu as tous les atouts. Tu es une fille désirable. Tu es une fille qui ne laisse pas insensible un homme, où des hommes viennent vers toi et après, ça n'aboutit pas du tout au mariage. Ma fille, voici pourquoi tu dois te lever. Voici pourquoi tu dois te lever. Anne l'a fait. La femme sunamite l'a fait. Et si Dieu a été sensible à cet acte, elles ne se sont pas laissées affaiblir. Si Dieu a été sensible au fait que ces femmes ne se sont pas laissées abattre, ne sont pas laissées coucher pour se lamenter, mais au contraire, se sont levées pour trouver une solution à leur situation, toi aussi, Dieu agira. Voici pourquoi tu dois te lever. Et je voudrais que tu vois ce que Anne a dit. Oh, j'aime beaucoup les proclamations de Anne. Voici pourquoi tu dois te lever, ma soeur. Voici pourquoi tu dois te lever, mon frère. Tu dois te lever parce que lorsque Dieu t'exauce, ton cœur se réjouit. Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ça, c'est après qu'elle ait obtenu l'exaucement à sa requête. Après toutes ces années de pleurs, toutes ces années d'infertilité, toutes ces années où dans le quartier, elle était indexée de femmes stériles, toutes ces années où elle a accompagné d'autres femmes pour le baptême des coépouses, où elle a été témoin de l'accouchement ou de la venue au monde des enfants, Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Voici pourquoi tu dois te lever. Lorsque Dieu t'exauce, lorsque Dieu voit ton cas, lorsque Dieu entend ta voix, lorsque Dieu essuie tes larmes, lorsque Dieu se lève et combat en ta faveur, lorsque tu vois l'exaucement et que tu le touches, ton cœur se réjouit. Oui, ton cœur se réjouit. Et c'est ce que Anne, dans une grande révélation, elle dit. Et elle continue en disant, ma force a été relevée par l'Éternel. Amen. Anne était inspirée ce jour-là. Waouh. Elle était très inspirée. Elle dit que sa force a été relevée. Voici pourquoi tu dois te lever. Toi-même, tu sens que dans ta situation, tu te sens comme abattu. Lorsqu'on n'a pas ce qu'on désire, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on désire, on n'arrive pas à remplir son devoir de père, on n'arrive pas à remplir son devoir de mère face à ses enfants, on est abattu, on n'a plus de force. Les jours, dès qu'il commence à faire jour, tu voudrais que la nuit revienne. Parce que tu te dis que cette journée sera semblable à la nuit dernière. Et Anne, qui a vécu cela, et par révélation, elle dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Amen. Quand Dieu t'exauce, tu es plein de joie, tu es plein de force, tu as envie de crier, tu as envie de sauter, de sautiller comme un agneau. Anne dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Elle continue en disant, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Amen. Papa, c'est merveilleux, hein? Maman, c'est merveilleux. Mon frère, c'est merveilleux. Ma soeur, c'est merveilleux. Quand Dieu t'exauce,
quand tu traverses une situation particulière et que tu sens que tu fais l'objet de critiques, tu fais l'objet de remarques, tu fais l'objet de regards, tu fais l'objet d'accusations. Lorsque Dieu combat pour toi et que l'exaucement est là, ta bouche s'ouvre contre tes ennemis. Quand tu es dans un chômage critique et que toi, papa, tu n'arrives pas à nourrir ta famille et que Dieu t'exauce et que tu arrives à trouver du travail, tu oses parler. Mais quand tu es une mère qui n'a pas d'enfant, une mère qui n'arrive pas à enfanter, une mère qui voit ses enfants dans la rébellion, dans l'échec, des enfants dont on parle dans le quartier, tu es une maman qui ne peut parler. Tu n'oses même pas parler. Même dans l'église, tu n'oses pas parler parce que tu n'es pas un bon exemple. Oui, tu n'es pas un bon exemple. Tu n'oses même pas reprendre l'enfant de qui que ce soit, car les tiens ne sont pas un exemple. Ah, ça, c'est une révélation. C'est une révélation que je viens t'apporter. C'est une révélation que je viens t'apporter, mon frère. Quand tu es parmi les jeunes et que tu ne peux t'habiller comme les autres, tu n'as pas tout ce que tu veux parce que tu ne travailles pas ou que ta famille, elle n'est pas prospère et que tu n'as pas les moyens de te vêtir convenablement ou de te coiffer convenablement. Ta bouche ne peut pas s'ouvrir contre tes ennemis. Ils ont beau se moquer de toi, tu ne pourras rien dire. Voici pourquoi tu dois te lever. Ces deux femmes se sont levées, sauf Anne, donc qui est allée au temple. Cette femme est allée chez l'homme de Dieu qui représente l'envoyé de Dieu, qui représente Dieu sur terre. Ces femmes sont allées au bon endroit. Et c'est comme je l'ai dit, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je voudrais juste t'inviter à te lever, car Dieu, la grâce de Dieu est toujours disponible. Sa force n'a pas du tout changé. La Bible a dit qu'il n'y a aucune onde de variation en Dieu. Les hommes peuvent changer. Il se peut qu'il y ait des gens qui t'ont fait des promesses, mais qui ne l'ont pas tenues. Mais la Bible est claire. En Dieu, il n'y a aucune onde de variation. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens te dire. Ma soeur, tu dois te lever. Mon frère, tu dois te lever. Alléluia. Je prie en ce jour que toi qui es abattu, comme Anne l'a dit, que Dieu relève ta force. Je prie en ce jour que toi, oui, que toi dont le cœur est triste pour une quelconque raison, je prie que Dieu t'accorde sa paix. Pour toi qui passe des concours plusieurs fois et qui ne reçoit pas l'exaucement, je prie que l'exaucement te localise, que l'œil de Dieu se tourne vers toi et qu'il daigne t'exaucer. Toi qui es malade, il se peut que durant des années, tu traînes une maladie que les gens, les êtres humains ont dit incurable. Ça veut dire qu'on ne peut pas soigner. Aujourd'hui, je parle à cette maladie et je la maudis. J'ordonne au son de ma voix, j'ordonne au son de ma voix que le diabète te quitte maintenant, que le cancer te quitte maintenant, que la dépression te quitte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit de mort qui rôde autour de toi te quitte maintenant. Que cette paralysie qui a été due par la tension artérielle, au nom de Jésus, au son de ma voix, j'ordonne que ces membres qui ont été paralysés retrouvent maintenant leur fonction. Que toute maladie, maman, dans ton sein qui t'empêche d'enfanter, au son de ma voix, je parle à tes trompes maintenant, qu'ils se remettent en forme, que ces trompes-là retrouvent leur forme, qu'elles retrouvent leur force, qu'elles retrouvent leur fonctionnement, et qu'au nom de Jésus, la maternité te localise. Toi qui pleures, parce que tu as longtemps que tu es dans l'infertilité, dans le nom de Jésus et au son de ma voix, je demande au Dieu Tout-Puissant, à l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, que cet esprit maintenant tombe sur toi et que tu retrouves la voie de la maternité, que tu aies des enfants, que ton sein porte des enfants, que tu portes des enfants autant de fois,
Que la joie de la maternité te localise. Au nom de Jésus de Nazareth, toi dont les yeux ne voient pas, au son de ma voix, quand tu entendras ma vidéo, je ordonne maintenant que la vision te localise, que la vision te localise, que toute espèce de cécité qui s'est fixée dans tes yeux alors que ce n'était pas le temps. Au nom de Jésus de Nazareth, tu retrouves ta vue maintenant. Toi dont les portes sont fermées devant toi, au nom de Jésus de Nazareth, que l'esprit des quatre vents qui est sous les commandes de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu relâche cet esprit-là et qu'il aille et qu'il ouvre des portes, des petites et des grandes portes devant toi. Mais toi dont les enfants sont dans la rébellion, qui ont tourné le dos à Dieu, je demande que l'esprit encore qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, cet esprit de feu, rencontre tes enfants, qu'il restaure leur cœur, qu'il parle à leur cœur, qu'il restaure leur cœur, et qu'au nom de Jésus de Nazareth, tu sois localisé par la joie. Voici pourquoi tu dois te lever. Puisse le Saint-Esprit t'accompagner, puisse le Saint-Esprit te soutenir, toi qui m'écoutes et qui n'as plus de force, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.